Bonjour à tous, bienvenue à la session Savient cet après-midi. Je vous présente Francis Mongrain. Francis est directeur des ventes pour l'Est du Canada chez Savient avec plus de 17 ans d'expérience en vente. Il a travaillé avec de nombreux clients, autant auprès des entreprises privées, publiques que dans le domaine des technologies et de la cybersécurité. Francis maîtrise le domaine de la sécurité infonuagique, comprenant la gouvernance, la gestion des identités et la gestion des accès privilégiés. Il a également été un intervenant clé dans des projets de transformation numérique de grande envergure, ce qui lui a permis de développer sa capacité à naviguer à, à tous les niveaux de l'entreprise. Francis, à toi la parole cet après-midi. Merci Thierry pour l'introduction, c'est apprécié. J'en profite également pour remercier toute l'équipe de Novipro pour l'organisation de cet événement. Nous sommes évidemment très heureux d'y être associés. Donc bonjour tout le monde, je vous remercie d'être là et de prendre du temps afin de mieux connaître notre entreprise et notre plateforme Savient. Tel que mentionné dans le descriptif de notre session, je vais vous introduire à notre entreprise, ce qui la différencie des autres et pourquoi Savient est devenu un leader du marché de la GIA. Évidemment, il y a certains éléments différenciateurs importants qui nécessitent un visuel, comme par exemple notre interface utilisateur. Nous avons sans contredit une interface utilisateur qui garantit une expérience de grande qualité. Elle est unique, c'est-à-dire que c'est le même autant pour l'employé, le manager que l'administrateur. Je vous invite donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, à assister à notre session de 14 heures où nous faisons une démonstration de cette dernière. Tout au cours de la session, vous pouvez nous poser des questions dans le chat. Il y aura également du temps à la fin de la session afin que vous puissiez poser davantage de questions. Je suis accompagné d'un ingénieur de solutions, Elgo. Il est bilingue, probablement trilingue en fait, mais on va s'en tenir au français et à l'anglais, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ma présentation orale est en français, mais j'ai conservé les visuels en anglais. C'est parfois plus facile de s'y retrouver. Comme vous allez aussi le constater, j'avais probablement utilisé certains anglicismes dans ma présentation. Désolé pour ceci, mais ça aide parfois à la compréhension. Lors de présentations de ce type, je trouve que parfois, il y a beaucoup d'informations. On a une trentaine de minutes. Je vais donc tenter de prendre des pauses à certains moments afin que vous puissiez lire, prendre des notes si nécessaire. Si jamais un événement vous empêche d'assister à ma présentation ou que vous la trouvez trop ennuyante, chose que je souhaite que non, voici un court vidéo qui explique bien, je crois, Savient en 30 secondes. Alors voilà, après une vidéo comme celui-là, ça va peut-être être difficile de garder un peu le même rythme. Je vais donc avoir un rythme un peu plus modéré durant le reste de ma présentation. Question de m'assurer que tout le monde apprenne au moins une chose aujourd'hui. J'ai dressé ici l'histoire de l'identité moderne. Je vais immédiatement aller à l'année 2000, alors que la transformation numérique et l'Identity Management Stack est née. On peut donc dire que l'Identity Management Stack a 21 ans. En 2002, ça a vraiment été une année très importante pour l'identité. Cette année-là a conduit à davantage de besoins au niveau de l'identité et aussi beaucoup de cybersécurité. Tout ça grâce à l'acte Sarbanes-Oxley. Pour les gens moins familiers, cette loi vise à aider et à protéger les investisseurs contre les rapports financiers frauduleux des sociétés. Elle a été adoptée en réponse aux scandales financiers du début des années 2000, impliquant des sociétés cotées en bourse telles que Enron, Tyco, etc. Cette loi s'assure qu'il y a des contrôles et des équilibres dans le système. De 2002 à 2006, les premières solutions d'identité sont apparues. Access 360, IBM, CA, SailPoint, Oracle ont commencé à cette époque. Toutes des solutions répondant aux besoins de l'époque, c'est-à-dire des solutions dites on-prem. Comme vous vous en doutez, ceci est un élément différenciateur majeur versus la solution Savient, qui s'avère être une solution cloud. 2004 fait notoire à ne pas oublier l'année de la première méga brèche en cybersécurité. Elle s'est produite au cours de l'été lorsqu'un ingénieur de AOL a volé 92 millions de pseudonymes et d'adresses électroniques et les a vendus à des spammers. Ceux-ci ont envoyé jusqu'à 7 milliards de courriers électroniques non sollicités. À l'époque, un tel crime était si rare que la justice américaine, le juge en fait, n'a pas su comment condamner l'auteur de l'infraction. Puis pour votre information, en bout de ligne, il avait été condamné à 15 mois de prison. En 2010, c'est là que la plateforme Savient a débuté en projet secret.
En 2015, nous avons introduit la toute première solution GIA Cloud sur le marché. Donc, le cloud GIA a 6 ans. Et Savient a été le premier à lancer une plateforme de ce genre et encore aujourd'hui, nous sommes le seul acteur SaaS pure cloud sur le marché. 2019, c'est à ce moment-là que nous avons réellement lancé notre plateforme convergée en lançant non seulement la gestion des identités et des accès, la GIA, mais aussi la gestion des accès privilégiés dans le cloud, le CPAM, la gouvernance des accès aux données, le DAG, la gouvernance des accès aux applications, AAG, et la gouvernance des accès des parties tierces, des third party, TPAG. Désolé pour tous ces acronymes. Et en 2021, ce fut en quelque sorte la consécration, car Gartner nous a élus comme le numéro 1 des fournisseurs GIA sur le marché. Lorsqu'on regarde toutes ces dates, il peut être surprenant de voir qu'une entreprise devient le numéro 1 en un si court laps de temps, mais il est important de comprendre l'histoire complète de Savient. Il faut remonter jusqu'en 2001 pour avoir toute l'histoire. À cette époque, notre fondateur, Sachin Nair, avait créé une société appelée VAO, qui se situait au cœur du domaine de la gestion des rôles d'entreprise et de la conformité des identités. Il l'a exploité pendant 7 ans et en 2007, il l'a vendu à Sun Microsystems, qui l'a intégré à Sun Role Manager et qui est devenu par la suite Oracle Identity Analytics. Oracle a acheté Sun en 2010. C'est à cette époque que Sachin a vraiment vu le besoin d'une meilleure façon de gérer l'identité. Sa vision a vraiment été la bonne car cela l'a conduit à créer Savient. L'objectif ultime en lançant Savient a toujours été d'avoir la solution la plus avancée technologiquement sur le marché et ce fut atteint cette année. Notre solution a été construite par des ingénieurs et vous le verrez, le sentirez à travers ma présentation. Nous ne sommes pas une solution développée par du marketing produit, bien que mon vidéo était peut-être légèrement marketing. Ceci dit, nous couvrons davantage de use cases que n'importe quelle autre entreprise du domaine et c'est vraiment la seule plateforme modulaire unique, native du cloud, qui existe pour la GIA. Tel que mentionné, nous avons 5 modules au total. Je vais en parler en détail plus loin dans ma présentation. Nous sommes donc fiers de notre histoire. Même si l'entreprise n'a que 11 ans sur papier, nos racines remontent à environ 20 ans et nous avons vraiment été conçus à nouveau pour être la solution de gouvernance d'identité la plus avancée technologiquement sur le marché. Autre bonne nouvelle, en 2021, le financement de 130 millions que nous avons obtenu voilà quelques semaines. Vous voyez souvent ce genre de nouvelles dernièrement en lien avec des entreprises à croissance rapide comme la nôtre, c'est-à-dire que telle compagnie a levé 40 millions, une autre a levé 75 millions. Mais il est important de comprendre que nous l'avons fait d'une manière différente de ce que les autres font habituellement. Beaucoup d'entreprises à croissance rapide doivent travailler avec des sociétés de capital risque. Ces dernières donnent donc accès aux dollars qu'ils ont besoin pour assurer leur croissance, mais ceci en échange de parts, un peu comme le font les Dragons ou Shark Tank, la version américaine. Cela sert assurément l'entreprise, soit d'avoir des capitaux, mais un inconvénient souvent majeur est que ça donne à certaines personnes qui ne comprennent pas vraiment l'industrie et où l'entreprise dans laquelle elle se trouve un siège à la table. Ceci, ça peut pousser la direction dans la bonne direction, mais ça peut aussi la pousser dans la mauvaise direction. La différence avec Savient est que nous avons un solide portefeuille financier malgré qu'on soit si jeune. Nous pouvons lever une dette sans diluer aucune de nos parts, ce qui est vraiment important car ça signifie qu'on a une forte capacité au niveau de notre flux de trésorerie afin d'être en mesure de rembourser la dite dette. Nous avons donc eu du financement, mais restons dirigés par les mêmes personnes, principalement notre fondateur. Donc, évidemment, mon but ici n'est pas que vous me disiez nécessairement que vous pensez comme moi, mais dans un monde où nous sommes constamment bombardés de nouvelles, d'informations, etc., on s'y perd et on oublie parfois rapidement. Je crois qu'un certain nombre de gens vont oublier, par exemple, que Pierre Légaré nous avait quittés au début du mois. Le point que je vais faire ici, en plus de saluer la mémoire de M. Légaré en le citant, c'est que j'espère que tout le monde va se souvenir de nous, de Savient, que vous penserez à nous, à Novipro, lorsque viendra le temps d'évaluer une solution de GIA. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on s'est associé à Novipro. Il peut parfois devenir difficile d'évaluer la meilleure solution pour une entreprise et considérant que la sollicitation vient de partout, nous nous assurons de s'associer à des partenaires en qui les clients ont confiance, qui possèdent un historique de succès et qui ont un réel désir d'aider leurs clients. Et comme vous le voyez ici, selon Forbes, l'expertise d'une entreprise comme Novipro sera évidemment nécessaire dans les années futures. Savient est une entreprise américaine ayant son siège social en Californie. Nous sommes global et connaissons une très forte croissance autant en Amérique, en Europe qu'en Asie. Nous avons actuellement plus de 700 employés. La croissance fait que nous avons actuellement plus de 250 postes à combler. Localement, à titre d'exemple, au Canada, bien que nous avions des clients ici, on avait seulement un employé physique au Canada en janvier 2021. En date d'aujourd'hui, on en a 8, puis on va être au-delà de la dizaine assurément en janvier 2022.
Nous sommes reconnus par les plus grands analystes. Ces derniers disent à notre sujet que notre approche est la bonne, c'est-à-dire que notre plateforme convergente permet aux entreprises de débuter ou bien d'évoluer vers le cloud tout en pensant aux besoins immédiats puis les besoins futurs de l'entreprise. Nous avons remporté de nombreux prix et nous avons aussi une impressionnante liste de clients. Évidemment, afin de se tailler une place rapide dans le marché puis de se faire un nom, nous nous sommes penchés sur la très grande entreprise dès nos débuts. Ceci en fait en sorte que la taille moyenne actuelle de nos clients est d'environ 24 000 employés avec des revenus moyens de 14 milliards de dollars. La liste continue de s'agrandir. Dernièrement, quelques-uns des logos qu'on a gagnés au dernier trimestre incluent HP, Volvo, Universal Music, DoorDash, Ahold, qui est une des plus grandes épiceries du monde, etc. Nous remportons ces gros contrats parce qu'ils ont des environnements complexes et ils comprennent comment notre solution peut évoluer. Comme je l'ai mentionné, nous avons eu une croissance extraordinaire, mais en plus, c'est très, très important, on garde nos clients. Lors de renouvellement de contrat, on a un taux de rétention de 98,5 %, ce qui est le meilleur de l'industrie. En 2020, nous avons eu une augmentation de 100 % des clients Global 2000 et nous prévoyons une croissance similaire cette année en 2021. Mais 2022 marquera une croissance encore plus rapide pour nous, principalement à cause des entreprises d'environ 5 000 employés et moins. On a vu une énorme augmentation dans ce segment du marché au cours des 12 derniers mois. De plus en plus d'entreprises comprennent l'intérêt de disposer d'un solide outil de gouvernance des identités. Et de par l'expérience acquise auprès des grandes entreprises et la complexité de ces derniers, desservir ces clients sera en quelque sorte facile pour nous. Nous sommes une Cloud Architect and Cloud Delivered Solution et les aspects clés où nous changeons vraiment l'industrie est que nous fournissons une approche intelligente basée sur le risque pour gouverner toutes les identités. Par toutes les entités, nous entendons non seulement vos employés, vos sous-traitants, mais aussi vos utilisateurs B2B, B2E, B2C et l'accès qu'ils ont à diverses applications, qu'il s'agisse d'applications sur site, d'applications SaaS, d'outils de collaboration en matière de données ou même de composants d'infrastructure en tant que service. Grâce au cloud, la flexibilité et l'élasticité sont à portée de main. Nous avons le ROI le plus court de l'industrie. Nous sommes le seul produit doté d'une intelligence intégrée alimentée par l'intelligence artificielle. Nous offrons une solution complète, 5 modules produits différents que nous verrons bientôt, un TCO réduit en comparaison à une entreprise qui voudrait acquérir ces produits d'entreprises différents. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'au fur et à mesure que les entreprises se lancent ou continuent leur transformation numérique, les équipes de cybersécurité ressentent vraiment une pression. La sécurité d'une entreprise moderne pose un certain nombre de défis, mais en ce qui concerne la cybersécurité, certaines des tendances émergentes, qui se résument à certains des thèmes que vous voyez ici, sont évidemment de sécuriser la main-d'œuvre moderne. Actuellement, la plupart des gens sont à distance et l'organisation peut être distribuée à l'échelle régionale, provinciale, nationale, etc. Vous devez donc vous occuper non seulement des employés qui sont connectés à réseau, mais aussi des applications auxquelles ils sont connectés, en particulier lorsqu'ils sont à distance. Toutes les études le démontrent, le modèle de travail hybride, soit un pourcentage en présentiel et un présentiel à distance, est celui vers lequel les entreprises se dirigent. Il y a toujours la pression des réglementations et des mandats en constante évolution qui obligent les organisations à respecter de nouvelles normes de conformité. Localement, le PL64 en est un bon exemple. Ce qui en résulte, c'est que nous sommes dans un paysage de menaces en constante évolution qui devient de plus en plus sophistiqué chaque jour. L'aspect clé est donc d'assurer la visibilité sur le cloud, dont l'adoption est croissante et continuera de l'être, mais aussi d'assurer la visibilité sur les applications supplémentaires que les organisations onboard. Ceci vous permettra de gouverner et d'assurer la sécurité dans votre environnement. L'approche de Saviynt en matière de gestion des identités consiste donc à construire l'Intelligent Identity Warehouse qui combine les users, les utilisateurs, les comptes, les fine-grained entitlements. Qu'est-ce que j'entends par fine-grained entitlements? C'est que les applications professionnelles critiques utilisent souvent des modèles de sécurité détaillés et flexibles pour permettre aux organisations de définir des organisations granulaires et spécifiques, mais cette granularité diminue la visibilité et augmente la complexité. La visibilité unique de Saviynt en termes de profondeur et d'étendue des droits permet aux organisations d'accorder l'accès nécessaire pour répondre aux exigences des fonctions professionnelles des employés, tout en voyant les détails fins nécessaires pour atténuer les risques de conformité et de sécurité. Nous pouvons également intégrer des données d'utilisation, des journaux d'audit et des événements provenant d'applications d'infrastructures et de diverses plateformes de collaboration dans les environnements de cloud computing et d'entreprise. Ce que vous voyez au centre est vraiment la pierre angulaire pour fournir les services GIA de base.
Notre analyse avancée permet de fournir l'échelle nécessaire à la gestion des droits et des informations d'accès de millions d'identités à travers l'organisation. Ce que vous voyez ici, c'est que vous avez de nouveaux types d'identités, à la fois des identités humaines et des identités machines, qui s'ajoutent chaque jour, ce qui rend cette automatisation nécessaire. Avec la prolifération des identités, il devient également impératif de redéfinir l'identité en tant que nouveau paramètre de sécurité et de sécuriser non seulement les identités humaines, mais aussi les identités dites siliconées, qu'il s'agisse de charges de travail d'infra en tant que service sur votre environnement AWS, Azure, GCP, ou de ces bots ou dispositifs IoT. Cela nécessite vraiment d'avoir une stratégie complète pour les identités fédérées et même pour les identités privilégiées ou éphémères sur le cloud, car c'est vraiment la clé pour s'assurer d'avoir du succès. L'identité est une question de développement des processus appropriés de mise en place des changements nécessaires au sein de l'organisation. Notre approche consiste à nous associer aux organisations pour comprendre le défi que représente la simplification de ces flux de travail. Du point de vue des praticiens, nous vous expliquons quels sont certains des processus essentiels en matière de gouvernance et d'administration de l'identité. On fournit la plateforme EIC, Enterprise Identity Cloud, pour administrer et gérer toutes les politiques et règles régissant l'accès et les flux de travail qui y sont associés, et on fournit également ces règles, ces rôles, ces outils de conception qui s'avèrent nécessaires. Ainsi, comme vous le voyez, la solution permet vraiment une visibilité totale de la manière dont les utilisateurs finaux interagissent avec les données et les applications critiques, que vous utilisiez une infrastructure informatique en nuage, hybride ou sur site. Compte tenu de que nous sommes cloud, nous devons garantir un environnement sécurisé à nos clients. Nous avons le statut FedRAMP. Nous sommes la seule entreprise GIA Cloud à posséder cette norme. FedRAMP est un programme gouvernemental américain qui fournit une approche normalisée d'évaluation de la sécurité, de l'autorisation et de la surveillance continue des produits et services sur la cloud. Nous avons également plusieurs certifications, dont SOC 2 Type 2. Nous sommes également en cours de certification PCI. Nous allons être la seule entreprise GIA Cloud à posséder cette norme. Dans les plateformes traditionnelles, les produits sont axés sur qui a accès à quoi. La différence avec Saviynt est que nous ajoutons une autre couche. Non seulement pour savoir qui a accès à quoi, mais aussi pour savoir exactement ce que cet accès sécurise. Et plus important encore, est-il utilisé de manière appropriée ou non? C'est vraiment à ce moment-là que vous pouvez mettre en place le bon niveau de contrôle requis dans votre programme d'identité. Voici la plateforme EIC, n'importe quelle identité, n'importe quelle application, n'importe quel cloud. Une chose importante à savoir avec notre plateforme est que vous n'êtes pas obligé de commencer avec un produit en particulier. La GIA demeure notre produit principal, mais si vous voulez commencer par la gestion de l'accès des third parties, par exemple, des parties tierces, vous pouvez. Notre objectif est d'unifier la gouvernance des identités, l'accès granulaire aux applications, ainsi que l'accès privilégié au sein de la plateforme cloud. En fait, la pièce maîtresse est l'Intelligent Identity Warehouse fourni par la plateforme. En utilisant la puissance du cloud, l'automatisation et plus particulièrement nos analyses avancées, les organisations peuvent efficacement réduire les risques, respecter la conformité, tout en obtenant une meilleure visibilité du système d'identification. Tel que mentionné, on a 5 modules. Le premier module qu'on peut voir ici, c'est la GIA. Ça inclut la gestion du cycle de vie des identités et des accès, la prévention automatisée des risques liés à l'activité des données, le provisionnement automatisé en temps réel, la surveillance continue des contrôles, les SOD, la visibilité fine des droits d'accès, la gouvernance de l'accès aux données basées sur les risques, etc. En réunissant l'analyse avancée, nous offrons non seulement la convergence de ces capacités fondamentales de gouvernance des identités liées au provisionnement, à l'automatisation de l'accès, au déprovisionnement de l'accès et à la nécessité d'établir des rapports sur certaines de ces capacités fondamentales, mais ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on l'intègre et faisons converger ces capacités de base traditionnelles avec une profonde gouvernance d'accès aux applications, ce qui aide vraiment à identifier les risques potentiels. À titre d'exemple, un risque potentiel peut être des violations de la séparation des tâches, le SOD que j'ai mentionné, Segregation of Duty, Separation of Duty. Pour les personnes moins familières, les violations de la séparation des tâches sont cette combinaison toxique d'accès où nous disons qu'un utilisateur dans un système financier, par exemple, ne peut pas avoir accès au compte client et au compte fournisseur en même temps. Notre gouvernance de l'accès aux applications permet de se connecter à toutes les applications existantes. C'est donc très facile à intégrer et c'est très facile à connecter. C'est l'une des choses que vous verrez dans beaucoup de rapports d'analystes, c'est-à-dire à quel point nous sommes faciles à connecter à toutes les différentes applications. Comme vous venez probablement de le comprendre, nous arrivons donc très souvent de jumeler
la GIA et le module d'Application Access Governance lors de transactions initiales. Un autre module est celui du Third Party Access Governance. Les entreprises se retrouvent aujourd'hui à exposer davantage leurs services d'entreprise car c'est la nouvelle façon de faire des affaires avec leurs clients. Ils ne se limitent pas à leurs employés et à leurs sous-traitants. L'entreprise, ses composantes, est donc en relation avec les clients. L'entreprise ou donc l'accès à ces systèmes critiques, qu'il s'agisse d'un mainframe, de système ERP, qui bien souvent sont la partie critique pour mener des affaires avec leurs clients, qu'ils soient des partenaires, des fournisseurs, des revendeurs, etc. Les entreprises et les organisations doivent maintenant avoir le même niveau de compréhension des contrôles d'identité critiques que celui qui s'applique à leurs employés et leurs sous-traitants, mais il doit maintenant s'appliquer également à leurs partenaires, à leurs fournisseurs, à leurs revendeurs. Donc, pas seulement qui a accès à quoi, mais comment ont-ils obtenu cet accès, combien de temps en ont-ils besoin, et à un moment donné, en ont-ils encore besoin, en ont-ils encore vraiment besoin, puis arrive avec Swing. C'est donc là qu'intervient ce module. Il fournit ces contrôles supplémentaires, comme l'administration déléguée à certains de ses clients et partenaires qui font partie de l'écosystème de toute organisation. Le module Cloud PAM, CPAM et ses capacités natives du cloud sont vraiment destinés à alléger la surveillance continue et les charges de documentation nécessaires pour prouver l'assurance continue sur les puissants privilèges dans le cloud et donc risquer des identités humaines et non humaines. Du point de vue de l'innovation, nous adoptons une approche différente en ce qui concerne CPAM. C'est en respectant l'architecture de Zero Trust que nous offrons l'accès en temps réel à divers actifs. Finalement, nous avons notre module de gouvernance de l'accès aux données, le Data Access Governance. Ce dernier permet vraiment aux organisations d'étendre l'utilisation de la plateforme pour classer les données, piloter les droits d'accès par une politique automatisée et examiner les analyses d'accès en permanence pour considérer la protection des données s'appliquant à l'accès à certains de ces outils de collaboration de données au sein de leur organisation. Point différenciateur majeur, l'analyse avancée qui contextualise le risque pour automatiser la rémédiation, ce qui consiste à supprimer tout accès à haut risque qu'un utilisateur peut avoir. La plateforme centralise réellement les contrôles et la gestion des risques pour chaque identité humaine et machine dans l'écosystème de l'entreprise. En résumé, il s'agit d'une plateforme unique pour sécuriser toute identité, toute application et toute infrastructure pour une organisation. Donc, si vous regardez le marché, on est vraiment arrivé en tant que perturbateur. On a créé cette plateforme unique, convergente. Tout repose sur une seule plateforme, une seule base de code qui est construite pour le cloud. C'est donc facile à mettre en œuvre, c'est facile et rapide à déployer. Comme vous le savez, spécialement en TI, le temps est synonyme d'argent. Donc, le fait qu'on soit rapide à déployer, que nous ayons une multitude de connecteurs out of the box, que nous ayons pratiquement pas de code, ça peut parfois déplaire à certains fournisseurs de services professionnels, car évidemment, c'est de l'argent en moins pour eux. Par contre, certains partenaires ont fait le choix de mieux servir leurs clients en leur proposant la meilleure solution sur le marché, car en bout de ligne, le client ressort gagnant, puis ceci assure une relation long terme. C'est vraiment là, le genre de relation qu'on recherche, une relation win-win-win. On a un modèle de déploiement flexible et nous travaillons avec beaucoup de partenaires. L'empreinte sur site est très faible ou nulle, puis si parfois il y a une norme réglementaire qui exigerait une solution sur site, on pourrait certainement s'y adapter. Mais l'avantage de la solution dans le cloud, c'est qu'elle est toujours à jour. Les mises à niveau sont illimitées dans le cadre de la solution. On a vraiment instauré la confiance dans le marché. On effectue régulièrement des audits. Nous sommes certifiés ISO 27001. Comme j'ai déjà dit, on est certifié aussi FedRAMP et nous sommes en voie d'obtenir la certification FedRAMP High. Nous sommes également en voie d'obtenir les certifications IL5 et IL6 pour faire des affaires avec le département de la défense américaine. Et l'armée américaine est un de nos gros clients. Nous devons donc nous assurer, évidemment, de faire tout ce qu'on peut d'un point de vue de sécurité. C'est vraiment important d'avoir ces normes-là et d'être parmi les rares fournisseurs à les avoir. Toutes ces normes-là, toute la sécurité qu'on a, ça nous ramène vraiment à nos racines d'ingénierie. Nos ingénieurs aiment vanter le fait qu'ils ont fait certaines choses et que leurs solutions sont sécurisées. Donc, notre but est de mettre en œuvre, de configurer et de déployer rapidement notre solution. On dispose de kits de démarrage et de bibliothèques de contrôle prédéfinies qui vous permettent d'être opérationnel très rapidement. Vous n'aurez pas besoin d'engager une armée de programmeurs pour faire fonctionner la solution. On constate que beaucoup de nos concurrents doivent embaucher des programmeurs pour faire de la customization, faire beaucoup de code pour la mise en œuvre, la maintenance, puis également des coûts élevés pour le support, la maintenance et les mises à niveau, toutes des choses contraires à Saviynt.
On a donc une solution qui est construite pour la valeur du point de vue du client. Comme je le disais en introduction, nous sommes reconnus par les plus grands analystes. J'aime beaucoup partager des travaux, des études, des évaluations de produits, car ce genre de contenu est évidemment agnostique et le data est précis et mesurable. Parmi ceux-ci, Forrester a réalisé une étude d'impact économique sur notre solution. Elle est d'ailleurs publiée dans notre boot. En résumé, avec notre solution, les entreprises ont réduit le time d'onboarding de 90 %. Le retour sur investissement de notre solution est donc inférieur à 3 mois. Vous aurez payé la solution avec les économies que nous sommes en mesure de vous démontrer. Ce rapport témoigne vraiment de la vision de Savient en permettant aux organisations de réduire leur coût de gouvernance de 46 %, de fournir un impressionnant retour sur investissement de 240 % sur une période de 3 ans et à nouveau d'avoir un délai de récupération de moins de 3 mois, ce qui est très distinctif de certains compétiteurs alors que la mise en œuvre d'un système GIA traditionnel prend généralement 2 mois seulement afin de mettre en place l'infrastructure. Ce que nous disons, c'est que nous pouvons commencer et livrer un produit viable en 3 mois seulement. Nous sommes donc le nouveau numéro 1 des fournisseurs de la GIA. Si vous regardez l'histoire du Magic Quadrant GIA de Gartner, en 2017, nous étions un challenger, vous le voyez à gauche, dans le coin supérieur à gauche en fait. Mais ensuite, comme vous le voyez en 2018 et en 2019, on a fait notre chemin dans le cadran des leaders, puis en 2019, nous sommes clairement le numéro 2 derrière SailPoint. Important de noter que nous avons été les plus rapides et les plus innovants au cours de cette période, et Gartner le souligne. En 2019, ils ont dit que nous avions l'évaluation technique la plus élevée de toutes les solutions qu'ils ont évaluées. C'est là 200, c'est en 2019. La raison pour laquelle on n'était pas premier à ce moment-là, c'est que vous connaissez Gartner, c'est qu'à l'époque, le nombre de clients représentait un facteur important dans le Magic Quadrant. Ce facteur-là a été retiré depuis. En 2020, on a eu évidemment la COVID et Gartner n'a pas fait de Magic Quadrant. Et en 2021, ils ont remplacé le Magic Quadrant par le nouveau tableau de bord des solutions appelé Scorecard. Dans Scorecard, ils ont fait une évaluation technique en 318 points. Il y avait des exigences obligatoires, préférentielles et optionnelles. Savient a obtenu le score le plus élevé, comme vous pouvez voir. Je me permets de mentionner SailPoint ici, car c'est le leader en 2019 et toutes les données que je présente proviennent de Gartner. On a donc obtenu un score de 96 sur 100. SailPoint est arrivé deuxième avec 90, puis il y a aussi les autres compétiteurs. Donc, notre avance sur le fournisseur numéro 2 est de 6 points, 96 moins 90. Et cette avance-là est plus grande que l'avance du fournisseur numéro 2, qui a 90 points, avec le numéro 5, qui a 86 points. 90 moins 86, ça fait 4. Donc, notre avance de 6 points est supérieure à l'avance de 4 points. C'est très significatif. J'espère que c'est cette mathématique-là qui fait du sens pour tout le monde. Il y a plusieurs domaines clés qui est important de considérer. Souvent, les gens pensent que le cycle de vie, l'identity, life cycle est ce qu'est la GIA, mais c'est beaucoup plus profond que cela. La gestion des droits, les demandes d'accès, la gestion des politiques et des rôles, les certifications d'accès, les analyses, les rapports. Je vous laisse prendre connaissance ici des différentes choses qui ont été, les différents critères qui ont été notés. Et évidemment, la facilité de déploiement et de disponibilité. Ce n'est pas seulement nous, évidemment, qui le disons, c'est Gartner qui le dit. C'est important aussi ici de mentionner que la solution qui a été comparée avec SailPoint est Identity IQ, c'est leur solution on-premise, la solution la plus vendue. Leur solution cloud ne s'est pas classée ici là, parmi les leaders. On a évidemment été élu dans le Customer's Choice 2021 du Gartner Peer Insight. Puis afin d'avoir davantage d'informations, vous pouvez toujours aller sur le site de Gartner Peer Insights pour voir des comparatifs plus précis. Donc, actuellement, dans le marché, dans le cadre de la transformation numérique, les entreprises nous choisissent plus souvent et on croit définitivement que ce n'est que le début, considérant tous les avantages de notre produit. Finalement, comment on peut vous aider à court terme? Bien, évidemment, je vous invite à communiquer avec moi, à communiquer avec les gens de Navipro. J'ai mis ici là, quelques points, peut-être partager des études, que ce soit Gartner, Forrester, Coppinger Cole 2021 aussi, qui parle du CPAM, qu'on peut vous partager. J'ai les e-books concernant la stratégie GIA, l'évolution du PAM, de quelle façon penser à la GIA moderne. Je peux partager des case studies. J'ai eu beaucoup de matériel. Puis évidemment, on peut aussi faire des démonstrations personnalisées de notre plateforme. Ça va nous faire plaisir de vous démontrer ce qu'on peut faire. Je suis souvent accompagné, en fait, toujours accompagné lorsqu'on fait des démonstrations de ce genre d'un SE chez nous. Donc, merci à nouveau de votre temps. Ça fut très apprécié. Tel que prévu, il nous reste du temps ici afin de répondre à davantage de questions. Merci beaucoup.
Bonjour, messieurs. Merci beaucoup, Francis. Merci, Thierry. On a eu quelques questions. Entre autres, parce que Salut, Elgo. Merci de te joindre à nous. On a eu quelques questions, messieurs. Entre autres, ici, comment Savient gère les rapports puis les audits? Elgo, tu préfères-tu répondre? Oui, je peux répondre. C'est quoi la question? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Donc, comment Savient gère les rapports puis les audits? Ah, OK, oui. Donc, ce qu'on fait, c'est le marché des applications GRC a le concept de surveillance continue des contrôles et nous avons pris ce concept et l'avons appliqué à l'ensemble de notre plateforme. Notre centre de contrôle, donc, est basé sur les personas, fournit des données et des recommandations exploitables. Donc, ces rapports exploitables permettent également aux bons propriétaires de l'entreprise de remédier aux risques commerciaux en temps quasi réel. OK. Veux-tu ajouter de quoi, Francis? Toi, tu es Non, OK en pour effet, ça? je pense en fait, le point, c'est d'avoir accès justement au centre de contrôle, à travers le centre de contrôle, puis de prendre des actions immédiatement. C'est vraiment quelque chose de différenciateur. On peut le démontrer aussi de façon live. Je pense que ce point-là, il est impressionnant. OK. Prochaine question, messieurs. Ils sont pas longs. C'est ça du live, hein? Ce sera pas long. Il n'y a aucun problème. Les épingles. OK, la voici. Prochaine question que j'ai ici, c'est comment vous jumelez-vous avec les solutions MFA qui sont déjà en place, que ce soit Microsoft ou toute autre solution, de façon plus précise? Je peux répondre à ça. Premièrement, là, si vous ne le saviez pas, on a un important partenariat avec Microsoft. La raison pour laquelle, que ce soit Microsoft au niveau des solutions MFA, vous l'avez vu aussi dans la slide là, que j'ai présentée par rapport au connecteur out of the box, il y a aussi Okta. Toujours est-il qu'on devient vraiment complémentaire aux solutions qu'ils peuvent proposer. Fait que, principalement Microsoft, on est capable de combler des choses qu'ils ne sont pas capables de faire au niveau de leur solution. C'est la raison pour laquelle que notre partenariat avec eux autres est très important. Quelque chose à ajouter, Hugo? Non, c'était très bien. Merci, Hugo. Évidemment, une question sur la résidence des données. Où sont hébergées les données dans le cloud? Alors, si je peux la prendre, celle-là. Donc, les données sont hébergées donc, sur nos serveurs dans le nuage. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a toutes les certifications nécessaires de point de vue sécurité. On a FedRAMP et plein d'autres qui s'assurent que vos données sont protégées correctement dans le nuage. Si c'est une question aussi, peut-être des fois les questions par rapport aux données, une question de data residency là, qui est reliée à ça. Fait on choisit. Avec le client, on va travailler avec lui pour savoir à quel endroit il veut. Évidemment, ici au Canada, on va les mettre au Canada. Fait il n'y a aucun challenge par rapport au data residency, là, si jamais la question sous-entendait ça. Okay. Est-ce que d'une quelconque manière, Savient, en se déployant, avait accès aux données, aux data des organisations? Elgo, tu répondre? Oui, je peux. Donc, Savient par eux-mêmes n'ont pas accès parce que tout est encrypted. Donc, par eux-mêmes, on n'a pas accès aux data par l'arrière. Mais bon, vu qu'on fait le management de la plateforme pour vous, il est possible qu'on ait accès à ces data. Mais c'est bien pour ça qu'on a toutes ces certifications qui s'assurent que quand on fait, c'est documenté et que vous savez à quoi on a accès. Et donc, il y a un partenariat entre vous et nous
qui se fait à ce niveau-là. Merci. Quelque chose à ajouter, Francis? Non, c'est bon, c'est bon. Good. Les clients vont toujours demander des choses particulières. Comment vous gérez la customization de l'application? Bonne question. J'ai peut-être un peu effleuré le sujet. Nous, on dit plus qu'on fait de la configuration. C'est vraiment ça qu'on va dire. C'est-à-dire que, à défaut de faire la customization, de faire du développement, c'est vraiment quelque chose qui se démarque. On le sait que les solutions actuelles qui sont davantage on-prem nécessitent souvent beaucoup de code, beaucoup de développement, puis d'engager peut-être plus de ressources au niveau des développeurs. Nous, c'est davantage la configuration qu'on va faire. Intéressant. Quelque chose à ajouter, Hugo? Non, c'est très bien. Moi, je ne vois pas d'autres questions, puis je propose que si les gens sont intéressés, qu'on les emmène vers la prochaine présentation que vous avez, Paul, tout de suite après, là, vers 2h. Oui, absolument. Veux-tu être plus précis, Francis? Oui, bien en fait, vous allez voir la plateforme à 2h. Un autre de mes collègues, Hank, va présenter la plateforme. Cette présentation-là est en anglais. Je pense que vous allez être capable d'avoir des use cases précis. En même temps, vous allez voir l'interface, ce qui est vraiment un élément différenciateur, comme je disais dans l'introduction. Puis de voir l'interface, de voir des use cases, c'est important. Si vous rentrez dans des projets d'évaluation de produits, je vous recommande fortement de demander aux fournisseurs de vous montrer la plateforme, de vous montrer des use cases précis. C'est vraiment, vraiment important. Il y a beaucoup, je trouve, de cycles d'acquisition de plateformes de ce genre-là qui se font sur papier. Puis les gens, on dirait, qui se fient peut-être juste à ce qui est écrit sur le papier. Puis en bout de ligne, ils oublient quasiment de voir et tester le produit. Fait que ça serait quand même important de jeter un œil. C'est essentiel. Voilà. Ben, messieurs, si c'est les seules et dernières questions qu'on a, je vous suggère de vous laisser le temps de onboarder dans l'autre présentation à 2h. Puis on se rejoint là. C'est parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye bye.